Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une vidéo qui était prévue depuis fort longtemps, mais que j'ai jamais vraiment pris le temps de faire. On va parler aujourd'hui d'Orchid, je vais y venir avec un peu plus de détails, mais comme vous l'avez vu, je suis un petit peu désolé, il y a eu une grosse pause où il n'y a pas eu de vidéo. La dernière date d'il y a à peu près un mois. C'était un petit peu compliqué parce que j'ai eu pas mal de choses, j'étais un peu pris par le boulot. Mais là, du coup, tout est réglé niveau occupation. Je suis en congé, donc ça devrait être mieux. Je sais pas si on va reprendre le même rythme de vidéos qu'avant. Hein, ça, je peux pas vous le garantir, bien sûr. Je pense que c'est des vidéos que je ferai au fur et à mesure, suivant ce que j'ai envie de faire au final. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler d'Orchid, mais vous allez me dire qu'est-ce que c'est Orchid. Alors si vous suivez un petit peu l'actu Linux française, vous avez peut-être déjà vu quelques vidéos dessus, notamment d'Adrien D ou de Vince, chez qui je suis intervenu. En tout cas chez Vince, chez Adrien, du coup il avait fait une présentation du projet, mais il y a fort longtemps, enfin fort longtemps, d'un point de vue de l'âge du projet bien sûr. Euh, on a beaucoup évolué depuis, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'évidemment je suis le créateur de cette distribution, entre guillemets. Je vais y revenir aussi un petit peu plus tard. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je vais essayer de faire quelque chose peut-être d'assez complet, parce que je peux apporter des choses forcément de mon point de vue, tout ça. À savoir que du coup, effectivement, Orchid, c'est une pseudo-distribution basée sur Gentoo. Ça, c'était il y a quelques temps. Maintenant, on est clairement une distribution, au même titre qu'Endeavour ou Manjaro, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'on utilise en partie, même dans notre cas totalement, les dépôts de Gentoo. Mais on a quand même une configuration des fixes qu'on apporte nous par-dessus en plus. Donc en fait, vous avez tout l'aspect fourniture de logiciels qui est géré par Gentoo du coup. C'est-à-dire que vous avez tout le catalogue qui est assez volumineux de logiciels qui sont disponibles à l'intérieur. Vous avez toujours l'aspect compilation, toujours l'aspect euh, avec les use flags que je vais vous présenter. Mais vous avez une dénomination du système qui est un petit peu différente. On a un NeoFetch intégré qui est différent aussi avec notre logo qui vaut ce qu'il vaut, mais que moi j'aime beaucoup, qui représente du coup une orchidée, hein, vous l'aurez compris. À savoir que du coup là, je suis sous l'édition Plasma, qui est une édition, qui est l'édition classique entre guillemets d'Orchid, c'est-à-dire c'était la première version qui était sortie. Version qui est encore en testing chez nous, ce qui est assez anecdotique, c'est-à-dire qu'on a sorti tout un tas d'autres versions depuis qui sont stabilisées et pleinement installables, mais par contre la première qu'on avait sortie est toujours pas finie, notamment parce que elle est pas, enfin elle n'a pas été mise à jour depuis fort longtemps, qu'on n'a pas apporté les modifications qu'on a apportées dans les autres stages, notamment au niveau des paquets fournis, tout ça. Donc voilà, en l'occurrence, vous avez sous les yeux du coup la version qui sera disponible d'ici quelques jours, je l'espère. Notamment, on a le serveur de compilation qui est en train de mettre à jour tout ça, en tout cas pour cette édition, à l'heure où je vous parle. Donc je pense que c'est qu'une histoire de jours avant que cette version sorte de testing, ce que je viendrai un petit peu plus tard sur l'architecture qu'on a sur les stages, qui est assez intéressante aussi. En tout cas, on a plusieurs infos sur le NeoFetch, hein, comme vous pouvez le voir. On a notamment le nom du système qui est propre à nous, du coup. On est actuellement sur la version 1.3.4. On travaille actuellement ardemment sur la version 1.4 qui va améliorer beaucoup de choses. Je vais pas trop teaser à l'heure actuelle, mais c'est vraiment des choses qui simplifient la vie, encore une fois, qui simplifient l'installation. Je pourrais vous montrer une partie des outils hein, qui sont déjà en production mais pas encore annoncés, qui sont que vous avez déjà en fait, mais qu'on n'a pas présenté. Donc, comme vous l'avez vu, on utilise du coup Orchid Fetch en l'occurrence pour montrer le NeoFetch. Hein, c'est un petit Twix qu'on fait chez nous, parce que NeoFetch, on a toujours la pull request qui est en attente afin d'intégrer la détection d'Orchid pour qu'ils affichent notre logo correctement. Euh,
Mais du coup, en fait, là, Orchid Fetch est tout bêtement NeoFetch, mais que pour Orchid, en fait, il détecte aucune autre distribution, et il n'y a que notre logo à l'intérieur. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un petit truc sympa. On n'a pas mis d'alias pour pas dénaturer le produit quand même, mais en tout cas, vous avez une alternative esthétique pour Orchid en l'occurrence. Euh, Comme vous pouvez voir aussi, on a du coup le noyau 5.18.9, donc en l'occurrence avec la commande Orchid Kernel Up qui vous permet d'avoir du coup le dernier noyau proposé chez Gentoo en termes de version, que je vous montrerai du coup avec la suite de commandes Orchid. Euh, En l'occurrence, j'ai un petit peu de paquets, là on a notamment tout Wine, toute la partie gaming, ça fait autour de 1100 paquets en l'occurrence sur mon système, donc ce qui est extrêmement correct. Et en termes de rapidité, c'est incroyable, hein, bien sûr. Je ne suis pas sous Wayland, encore sous Xorg pour le coup. Euh, on a encore la version 5.24.5 pour placement en l'occurrence. La version 5.25.2 est encore en testing chez Gentoo. Du coup, c'est pas nous qui décidons pour le coup. Et moi, je suis assez fan de cette philosophie de vouloir garder quelque chose en testing si c'est pas prêt. Donc ça attendra pour le coup. On va pas forcer. En fait, chez Orchid, comme je l'ai exposé chez les confrères, on essaie de garder une sorte d'esprit vanilla. C'est-à-dire que si Gentoo a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison et du coup bah, on s'y plie. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'on simplifie énormément l'installation, mais tout ce qui est derrière ne change pas. Euh, En fait, c'est comme si vous aviez une voiture et que le moteur venait d'une même marque différente. C'est la même chose. C'est juste que nous, on a changé la carrosserie pour faire une petite comparaison. Euh, donc moi, en l'occurrence, vous connaissez mon setup depuis le temps, j'ai toujours le 5950X, c'est excellemment parfait pour le Gen 2, ça compile en rafale. Par contre, j'ai toujours ce petit problème, je sais pas si j'en avais parlé, au niveau de la RAM, parce qu'on a certaines compilations sous le Gen 2 qui nécessitent 2 Go par cœur. Et donc comme j'ai 32 cœurs, 32 Go de RAM, bah, c'est pas assez. Et du coup, il faudrait que j'update à 64, mais pour l'instant, au vu du contexte économique actuel, c'est pas forcément prévu. En sachant que j'ai 4 barrettes de 8, donc faut forcément que j'upgrade tout en fait. On sait pas forcément ce qu'il y a de plus rentable comme histoire. Principalement, je vais pas vous montrer KDE, hein, parce que KDE on connaît tous. Hein, on a pas mal d'applis qui sont. En tout cas, moi j'ai gardé la base. Hein, mais on a quelques applis, notamment Flamechoy, OneView, Krita, qui sont des dépôts de Gentoo directement, Discord, FileZilla, Firefox. En termes de jeu, on a Lutris que j'ai installé moi en version compilée, du coup c'est pas le Flatpak. Et on a aussi l'outil de Chevek qui apparaît sur l'autre écran, qui est juste ici. Du coup, vous pouvez bien sûr sélectionner en Flatpak les logiciels que vous voulez qui sont installables. Hein. Donc ça, c'est intégré sur les éditions gaming de Orchid que je vous montrerai tout à l'heure. D'ailleurs, je vais ouvrir Firefox, comme ça on aura le bazar qui sera prêt à être montré. Hop, où il est déjà? Il est là, voilà. Hop, donc ça, c'est le GitHub d'Orchid hein, qui a déjà été présenté dans pas mal de vidéos des confrères. Hein. Je vous en parlerai tout à l'heure, du coup. Hop. Mais en l'occurrence, on a du coup, au niveau de la CLI, une sorte de commande help qui s'utilise du coup comme un manuel. Il n'y a pas de coloration, bien sûr, hein, c'est une page qu'on a fait nous-mêmes, qui explique notamment en fait ce que fait chaque outil. Donc on a Orchid install, qui installe un paquet, Orchid delete qui supprime, Orchid update qui met à jour votre système. On a des variantes aussi, update sleep qui éteint votre système à la fin de la mise à jour, update reboot qui reboot votre système à la fin de la mise à jour. Orchid boot update, il met à jour le grub. On a Orchid kernel up, hein, du coup, qui permet l'installation des noyaux récents. Du coup, le 5.18.9 à l'heure de cette vidéo. Orchid Nvidia, qui permet d'installer les pilotes Nvidia en dernière version. Orchid get TKG et Orchid 7 TKG pour soit télécharger et update le noyau TKG, et Orchid 7 qui exécute le script TKG, avec un petit Twix qui est nécessaire pour OpenRC notamment. Donc voilà. Après, on a Orchid Swap Git et Swap Rsync. Alors après, toutes les commandes qui vont suivre, ça c'est des commandes propres à la 1.4 qui sont pas annoncées officiellement encore, mais qui sont là. Donc on a notamment du coup Orchid Swap qui change en fait le mode de synchronisation des dépôts de Gentoo, c'est-à-dire quand vous faites un EXSync ou un emerge-sync, c'est soit ça va utiliser le protocole Git, soit Rsync du coup, en sachant que Git est bien plus rapide.
Parce que Git, d'après mes tests, hein, ça prend 3 secondes et AirSync 20 secondes à peu près en termes de performance, en tout cas sur mon système. Voilà. On a Orchid version du coup qui permet d'avoir le NeoFetch customisé. Du coup, si je vous montre par exemple, déjà attendez, parce que je crois que j'ai pas NeoFetch sur mon système. Alors hop, on va l'installer. Et du coup, comme vous voyez, on a un alias en fait pour Orchid install qui s'appelle get, et vous mettez votre paquet après, qui permet du coup d'installer rapidement un système. Et donc, si je fais par exemple Orchid version, hop, on va voir que NeoFetch affiche Orchid sans notre logo. Et du coup, on a son contraire, qui s'appelle Orchid Workaround, qui applique le nom système Gentoo originel, l'antécrise de Orchid version du coup. C'est l'exact opposé. Donc si on fait Orchid Workaround, qu'on refait un NeoFetch, là hop, on repasse avec un NeoFetch Gentoo. Ça sert notamment pour certains paquets qui vont voir dans l'OS release et qui se disent ouais, ce paquet vient de Gentoo, mais t'es pas sous Gentoo, bizarre. Du coup, c'est notamment utile pour GeoClue, qui est une dépendance de Lutri si on compile. Donc voilà. Du coup, on a Orchid Fetch aussi, qui est la commande NeoFetch que je vous ai montré. Orchid Optimizer, du coup, qui recompile entièrement votre système avec les optimisations de GCC. Donc vous apprend extrêmement longtemps, mais là vous êtes au sommet de Gentoo en termes de performance. Et on a Orchid Edit aussi, qui est le petit nouveau du lot, qui est sorti hier, qui permet l'édition rapide du make.conf via Nano, du coup, qui est le fichier central de Gentoo, hein, je rappelle, si on fait un Orchid Edit. Hop, en fait, ça permet d'éditer rapidement ce fichier-là, où on peut changer le nombre de cœurs, les use flags, les vidéo cards, voilà. Donc ça fait gagner du temps en fait. Orchid, faut résumer à ça en fait, c'est une Gentoo que vous installez sur votre PC en 10 minutes. Vous avez plein de petites commandes qui servent à la maintenance et à l'installation, la mise à niveau et tout ça du système. Et du coup, vous avez des versions numérotées, ça permet d'avoir un suivi par rapport aux évolutions de l'OS. Donc c'est assez intéressant au final. Donc au niveau du GitHub, si j'y retourne, en sachant qu'on travaille activement sur le projet, je vais pas tout vous montrer. On a notamment du coup les changelogs qui sont disponibles ici, qui en fait reprennent les versions qui sortent, où on applique notamment les patchs, on décrit les nouvelles commandes, tout ça à l'intérieur. Chose qui est aussi expliquée sur notre site, bien sûr. Si on y va juste là. On a notamment une refonte au niveau des icônes qui a eu lieu. Donc pour télécharger l'ISO, pour avoir accès à notre GitHub, à notre Discord, au Twitter. Twitter qui aussi du coup reprend avec humour, géré par notre community manager qui est au sommet de sa forme, qui s'appelle Lobotomy, que vous connaissez peut-être, qui est le CM d'Orchid du coup, qui gère notamment le compte Twitter et la communication au global. Donc il republie notamment sur les changements qu'on fait à ce niveau-là. Donc voilà, après on a toujours le guide d'installation manuel qui est encore disponible, même s'il va tendre à disparaître parce que du coup on a l'installateur graphique maintenant, enfin semi-graphique vu que c'est encore de la CLI. C'était encore la seule solution pour installer Orchid il y a encore 3-4 mois de ça, mais du coup maintenant vu qu'on a l'installateur c'est quand même bien plus rapide, en sachant qu'on a tout un tas d'outils autour de l'installateur qui permet notamment de détecter votre processeur, d'appliquer le nombre de cœurs qu'il faut pour pouvoir compiler le système, donc c'est assez intéressant. Ça permet de gagner en rapidité. Et après au niveau si je vais hop sur le site de téléchargement, du coup on a tout ça comme éditions qui sont disponibles à l'heure actuelle en termes de stabilité. Donc on a base systemd, donc ça c'est vraiment les stages, vous avez juste enfin le serveur X11 d'installer.
avec Pulse Audio, du coup c'est le profil desktop sur Gentoo si vous connaissez. Donc soit avec OpenRC, soit avec systemd. On a DWM Gaming et DWM Standard qui sont les éditions aussi un petit peu historiques d'Orchid. Gnomeful et Gnome Gaming et Gnome Gaming systemd du coup. Donc Gnomeful c'est juste Gnome et Gnome Gaming et Gnome Gaming systemd. C'est l'init qui change, mais vous avez du coup aussi tout ce qui est en fait toutes les éditions gaming d'Orchid, c'est vous avez Wine, le support multilib, Vulkan aussi qui est activé à l'échelle du système, donc ça fait gagner un petit peu de temps quand même, vraiment beaucoup de temps. Et vous avez XFCE aussi qui du coup est la dernière version qui était sortie en termes de bureau. Et on a encore KDE du coup qui est là, qui attend patiemment sa stabilisation et ses mises à jour. Donc voilà. En tout cas, c'est un projet qui est assez intéressant, je pense, pour la plupart d'entre vous. Si vous avez un niveau qui est à peu près au niveau de Arch Linux et que vous voulez aller un petit peu plus loin, ça peut être sympa. Pourquoi pas de découvrir Gentoo au travers de ce qu'on propose, ça fait gagner du temps et on est là aussi notamment très actif sur le Discord si vous avez besoin de support ou de conseils ou d'être aiguillé un petit peu sur ce monde ténébreux qu'est Gentoo. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur la vidéo, je vous invite à tester par vous-même et à voir aussi sur le site. Si je retourne, hop, on a notamment les vidéos que les confrères ont fait à propos de nous. Donc on a la vidéo d'Adrien D et puis les vidéos de Vince où on évoque le sujet et lui où il a testé aussi et il donne son avis. Donc ça peut être assez intéressant pour pourquoi pas vous donner un avis. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.